Chers internautes, chers amis, à divers niveaux, votre Joseph Laurier vous salue cet après-midi. Agroforesterie à base de laurier, nous nous sommes donnés comme spécialité dans notre activité la production du laurier. Notre bois d'Inde, notre Syzygium racemosum, chers internautes. Nous sommes contraints d'approfondir nos recherches car lorsqu'il va s'agir d'un domaine précis, il va falloir qu'on touche ceux qui s'y mettent ou qui y sont de façon spécifique aussi, chers internautes. Chaque être, chaque chose sur la terre a son ennemi ou ses ennemis, chers internautes. Je vais vous parler aujourd'hui d'un des ennemis que le producteur lui-même, le planteur lui-même, le propriétaire du champ de laurier, du chantier de laurier peut amener lui-même dans son champ pour nuire d'une manière ou d'une autre à ces plants de laurier, chers internautes, à tout son chantier. Il serait en train de se dire mieux faire, mieux agir, voulant maximiser son profit, voulant profiter au maximum de son activité, chers internautes, en amenant d'autres projets, en introduisant d'autres projets au milieu de son projet de laurier. Je vais vous parler de quelque chose, on va suivre ensemble et on va voir ce que ça produit comme conséquence et on ira vers l'auteur de cet ennui-là, chers internautes. Observez. Vous voyez l'écorce de ce plant de laurier, chers internautes, vous voyez l'écorce? En temps normal, c'est de cette manière, cette couleur, que l'écorce devrait être, chers internautes. Mais, voyez, ici, c'est le tronc même qu'on est en train de voir comme ça, car l'écorce est raclée. L'écorce est enlevée, l'écorce est raclée complètement. Il suffit tout simplement que ça soit entouré, chers internautes. Il suffit que ça soit raclé de tout le pourtour et on va assister à un drame. Un drame, chers internautes. Venez constater ce que ça produit. Je disais tantôt, lorsque l'écorce sera raclée de tout le pourtour, chers internautes, l'arbre finira par, vous-même tirer la conclusion, l'arbre finira par, en tout cas, l'arbre finira par s'assécher, l'arbre finira par mourir, chers internautes. Vous voyez là? Vous voyez? Vous voyez? L'arbre finira par mourir. Et qui a causé ce drame? Qui est-ce qui est à la base de ce drame? Venez, chers internautes. Voilà ce qu'on est en train d'observer ensemble. Cet être qui est en train de remuer ses mâchoires, chers internautes, je veux vous parler tout simplement du mouton. Le mouton est amené par le propriétaire, croyant que à l'ombre de ces arbres, ces moutons-là vont vivre et se reproduire davantage. Chers internautes, voilà ce que le mouton a fait. Le mouton fait partie, en conclusion, des ennemis du laurier, les ennemis qui
pourront nuire à l'expansion de notre essence forestière que nous appelons laurier. Et qu'est-ce qui nous a fait venir nous autres ici? Premièrement, lorsque les arbres ont commencé par jaunir par les feuilles, le propriétaire de ce champ nous a fait appel et croyant que nous allions venir juste à notre arrivée, commencer par pulvériser, commencer par arroser, sans pour autant chercher là où les causes de ce à quoi nous assistons dans son champ. Après diagnostic, après étude approfondie, nous ne sommes pas à nos premiers essais. Voilà notre ennemi, l'auteur de ce drame sur ce chantier, et il nous fait appel. Cette vidéo est une vidéo mixte. C'est tout un lot d'activités qui nous a amenés ici. Là où on a enlevé les pieds asséchés, les pieds morts, on les a remplacés par des pieds séchés en pied, chers internautes. Observez. Vous voyez là? Vous voyez là? Vous voyez là? Chers internautes, on a profité, car comme ces arbres sont morts, se sont asséchés, on va délocaliser d'autres pour venir combler ce vide. Pourquoi ces plants, ces géants pieds, désormais sont délocalisés en ce jour du 25 février 2022. Chers internautes, suivez-nous et analysons ensemble et constatons de vive voix et de vive vue. Voilà les lieux d'alors occupés par ces géants pieds que nous avons délocalisés. Vous nous voyez vous nous voyez en pleine activité. Regardez les fosses d'où on a enlevé ces géants pieds là. Voilà, chers internautes, une vidéo mixte qui nous parle de plusieurs choses ensemble. Ce qu'il va falloir qu'on dise avant de finir, car nous continuons les activités, c'est que si dans la dépêche, le propriétaire de ce champ de laurier ne fait pas diligence pour enlever ces moutons, les attacher quelque part ou les regrouper dans un enclos, il va finir par perdre tout son champ de laurier. Je ne dirai pas plus, il va finir par les perdre, car, voilà, c'est raclé. C'est alors que je vais vous dire que l'écorce a son importance sur l'arbre. L'arbre de laurier, comme tout autre arbre de la forêt, lorsque l'écorce est enlevée, est raclée, l'écorce est enlevée, l'écorce vivante est enlevée, tenez-vous tranquille, la sève élaborée, la sève ne sera plus puisée la sève puisée du sol n'aura plus un canal par lequel passer pour aller alimenter et le tronc et les membres et les branches, oui, les feuilles de l'arbre de laurier. L'écorce est là pour protéger l'arbre, le tronc de l'arbre. L'écorce est là pour être un anti-choc, anti-balle, anti-rouille même pour l'arbre, car ça lutte contre, ça permet à la plante d'être en sécurité vis-à-vis des parasites, vis-à-vis des ennemis qui viendront d'ailleurs. Agroforesterie à base de laurier, avec mon équipe, il n'y a pas de bobo. Nous vous disons à très bientôt pour d'autres vidéos.